Voici l'Europe qui s'étend de l'Atlantique à l'Oural, tissée au fil des siècles par l'histoire, la politique et le christianisme. Les hommes y ont bâti des cathédrales, des églises, des chapelles, des monastères et des abbayes, à la croisée des arts, des sciences et des cultures. Au cours du temps, des communautés de moines et de sœurs ont incarné l'âme de ces monuments emblématiques. Aujourd'hui, ces lieux historiques sont-ils des musées ou toujours habités par des religieux? Quels sont ces hommes et ces femmes qui, au XXIe siècle, choisissent de se retirer dans les monastères? Si chaque pas est un songe et la marche une sagesse, ces voyages sont comme un pèlerinage d'aujourd'hui aux rencontres inattendues, à la découverte de monastères hors du temps, parfois majestueux, souvent inaccessibles, toujours mystérieux. Les monastères des pèlerinages, les monastères des souvenirs, les monastères insolites, les monastères qui se cachent au bout du monde, et puis les monastères au bord de l'eau. De l'Irlande à la Russie, de la Grèce à la Pologne, des communautés de frères et de sœurs catholiques et orthodoxes nous ont ouvert leur intimité, parfois le secret de leurs cellules et en écho de leurs chants, partagé en confidence leur spiritualité en témoignant de l'invisible. Quand on visite le Mont Saint-Michel, on retrouve une fascination qu'on a enfant. Pour les petites filles, c'est le château de la Belle-au-Bois dormant. Pour les garçons, c'est un peu le château féodal en carton. Mais ce lieu nous touche. Nous redevenons des enfants au pied de l'Archange, au pied de ce rocher. L'histoire du Mont Saint-Michel commence par un songe, au 8e siècle, selon la tradition. Aubert, l'évêque d'Avranches, a une vision dans laquelle l'archange Michel lui demande d'élever un sanctuaire en son nom sur un rocher escarpé au milieu de la mer. Ce n'est que la 3e nuit qu'Aubert obéit après que l'archange lui appuie le doigt sur le front. En se réveillant avec l'empreinte du doigt divin sur son crâne, il comprend que ce n'était pas un rêve. Saint Aubert transforme alors le rocher sacré en Mont Saint-Michel. Depuis le haut Moyen-Âge, les pèlerins empruntent les chemins du paradis, les 9 itinéraires qui relient le Mont Saint-Michel à toute l'Europe et à Saint-Jacques-de-Compostelle. En traversant les prés salés, les pèlerins aperçoivent déjà sa silhouette unique. La traversée de la baie était un passage périlleux. Les pèlerins devaient lutter contre la pluie et le vent, soumis au va-et-vient des puissantes marées et des pièges des sables mouvants. Quant au mont lui-même, on le gravit comme l'ultime marche vers le ciel. En traversant le village blotti au pied de l'abbaye, l'ascension commence. Au cours des siècles, le mont a vécu 1000 vies, sanctuaires, monastères prestigieux, fortifiés comme une citadelle, merveille architecturale, cité des livres, assiégé par les Anglais, prison royale. Mais en 1300 ans, l'esprit du rocher n'a jamais perdu sa dimension spirituelle. Aujourd'hui, dans son écrin de sable et d'eau, le mont attire toujours touristes et pèlerins, comme une montagne magique tombée du ciel où l'archange attend. On est vraiment là, au cœur du mont, là où tout commence. On est dans ce que nous appelons l'église Notre-Dame-sous-Terre. Et cette église qui date du Xe siècle, eh bien en fait, c'est la partie la plus ancienne de l'abbaye. Elle a servi de fondation à la grande église romane posée par-dessus. Eh bien, la petite église du Xe porte la grande église du XIe, et la tradition dit qu'elle serait à l'emplacement de la toute première église, l'église de Saint-Aubert. Ce mur, ces blocs énormes, c'est peut-être tout ce qui reste de l'église construite au 8e siècle par Saint-Aubert à la demande de l'archange.
est ici au sommet du bâtiment qu'on appelle la Merveille, donc ce bâtiment à 3 étages, construit sur le côté de l'abbaye. Le dernier étage, c'est ici, l'ancien réfectoire des moines, où donc les moines prenaient leur repas. Alors, étant donné l'acoustique particulière de la pièce et du fait que les moines étaient nombreux, il faut en même temps pouvoir entendre la lecture. Et la technique qui avait été trouvée, c'est de lire recto tono, sur un seul ton, toutes les phrases, presque en les chantant, en les cantilant, pour que le son ne baisse jamais, que le son soit continu, et que peu importe où on est dans la pièce, on va entendre ce qui se dit. Voilà. Le Seigneur est berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux de repos, il me mène, pour y refaire le il me guide par le juste chemin, pour l'amour de son nom. J'explique à mes visiteurs qu'au Moyen-Âge, il y avait les moines, il y avait les pèlerins, la foule immense venue de toute l'Europe. Et puis, entre les moines et les pèlerins, il y avait des serviteurs qui s'occupaient de la gestion et de l'accueil des pèlerins. Et aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Il y a les religieux, ils sont 12, les frères, les sœurs. Il y a 1 300 000 visiteurs pour l'abbaye. Et puis, il y a les 40, 60 fonctionnaires qui travaillent à l'abbaye. Et nous sommes, en quelque sorte, les intercesseurs, les intermédiaires entre les frères et les visiteurs, comme nous sommes les intercesseurs entre la foule des touristes et ce monument. Le Mont Saint-Michel, il a à peu près cette forme d'une main, avec un doigt pointé vers le ciel. Voilà, Saint-Michel qui est tout là-haut. Et la vie monastique, c'est à peu près ça. C'est d'être un doigt pointé vers le ciel et d'appeler ceux qui viennent prier avec nous, non pas à nous regarder nous, mais à lever le visage vers le ciel et à se dire, voilà, Dieu nous attend. Voilà. Il y a une réalité qui nous dépasse. Et la vie monastique, elle a, en ce sens, une dimension prophétique, de dire un message, de dire, voilà, on est témoin de Dieu, témoin de l'invisible, témoin d'une dimension qui nous dépasse. Et c'est vers là qu'on voudrait, par le témoignage de notre vie, tout simplement, vous aider à marcher avec nous, parce qu'on est aussi en marche. Prenons la suite des moines bénédictins. Les fraternités monastiques de Jérusalem vivent sur le Mont Saint-Michel depuis 2001. Une congrégation créée en 1975 par le père Pierre-Marie Delfieux, qui était l'aumônier de la Sorbonne et moine à Saint-Gervais, à Paris. Les fraternités monastiques de Jérusalem ont pour vocation de créer dans le désert des villes et au cœur des foules des oasis de prière, de silence et de paix. Ils sont aussi présents en Belgique, au Canada, en Italie, en Allemagne et en Pologne. Une des particularités des fraternités, c'est de fonder dans un même lieu, quand c'est possible, une communauté de sœurs et une communauté de frères qui vivent en parallèle, chacun sa propre vie, mais qui prient ensemble dans un même lieu. Je m'appelle Sœur Nathanaël et je suis au Mont Saint-Michel depuis 2008. Alors nous habitons dans les anciens logis abbatiaux de l'abbaye du Mont Saint-Michel. Ils sont vraiment accrochés à la façade sud du monument. Ce sont des lieux qui ne nous appartiennent pas. Nous sommes locataires du Centre des Monuments Nationaux et nous y accédons par ces fameux grands degrés qui sont ces escaliers qui montent jusqu'à l'église abbatiale. Et nous sommes là au cœur même de la foule. Nous avons aussi nos cellules, c'est comme ça qu'on appelle nos chambres là-haut. Nos cellules donnant, elles, côté baie quand même. On est heureux d'être là, mais on n'a pas beaucoup de moyens de s'échapper. Et quand on veut sortir, on tombe dans la foule. Alors il faut choisir, on ne peut pas passer par la fenêtre. C'est difficile.
Et on est aussi avec le bruit de fond, je dirais, de la foule. On entend la circulation des navettes, on entend très bien, selon le sens du vent, les sabots des chevaux sur la passerelle. Et c'est tout à fait étonnant. Et en même temps, il y a ce silence immémoriel qui vient de la nuit des temps. Alors moi, j'ai fait des études de médecine. Donc je suis médecin généraliste. Lorsque j'étais dans la communauté à Paris, j'ai pu continuer à exercer pendant 8 ans. Un hôpital qui est juste à côté de l'église Saint-Gervais. Parce que c'est une de nos particularités aussi, de désirer vivre cette prière au cœur du monde et en communion avec le monde. Et donc, si on peut, de pouvoir exercer notre métier à mi-temps, en fait. Je travaillais à l'hôpital de l'assistance publique, à l'Hôtel Dieu, en passant par le pont Marie, ça s'invente pas. Ici, c'est un lieu qui dilate le cœur. Les gens font beaucoup d'efforts pour monter les escaliers, mais c'est parce que plus haut, toujours plus haut, il y a encore plus beau. Au départ, les gens croient que le Mont-Saint-Michel est un château. Alors évidemment, ils sont très surpris de nous trouver ici. Certains pensent que nous sommes là comme des figurants. Alors ils nous arrêtent même dans la rue. Et ils vont nous dire, mais vous habitez ici ? Mais quelquefois, ils nous demandent, est-ce qu'on peut faire une photo avec vous, ma sœur ? Et parfois, il suffit un sourire. Souvent, les gens qui nous interpellent à la fin d'un office nous demandent de prier pour eux ou pour quelqu'un de leur famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ou bien les gens disent aussi leur joie, en fait, de nous voir. Ils disent, ah, mais je pensais plus que ça existait. En plus, vous êtes jeunes. Je ne dirais pas que c'est moi qui ai touché Dieu, mais que c'est lui qui m'a touché. C'est lui qui est venu à ma rencontre, en fait, voilà. Et je dis souvent dans ma prière au Seigneur, voilà, moi j'ai 2 frères qui ne sont pas croyants, ou en tout cas qui ne pratiquent pas. Et je me dis, pourquoi moi et pas eux? Voilà, c'est tombé sur moi, on va dire. Alors, une fois, j'ai demandé, une réponse qui était venue dans ma prière, c'était c'est peut-être toi, des 3, celui qui en avait le plus besoin. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Il y a un lieu dans le Mont qui est très important, et c'est pas l'abbaye, c'est la petite église Saint-Pierre. Parce qu'à cette église, il y a des cierges qui brûlent, de jour presque comme de nuit, au pied de la statue de Saint-Michel. Et on comprend, en voyant ces centaines de petites bougies au pied de la statue, que le touriste ne vient pas seulement voir un haut lieu du patrimoine. Il y a, au fond de tous, inconsciemment, pour beaucoup, quelque chose de religieux. La vie du moine ici sur le mont, elle est un peu écartelante entre la grande solitude et les très grandes foules. Mais je pense que si au fond de soi on a trouvé son unité avec Dieu, tout ce qui est mouvant autour de nous, ça peut bouger. Mais voilà, il y a quelque chose de solide qui est enraciné et qui permet à l'être de grandir et de se développer. Que pour ça, le Mont-Saint-Michel est très représentatif. C'est un rocher au milieu de la mer. Autour du rocher, il y a tout qui bouge. Mais le rocher, il est là, stable, en fait. Et je crois que c'est une belle figure de la vie spirituelle, de la vie d'un homme dans ce monde, voilà. Cette crypte, qui est encore aujourd'hui réservée aux frères et aux sœurs qui viennent en hiver, qui s'appelle Notre-Dame des Transcierges. Elle a une particularité exceptionnelle, c'est le rocher. Les bâtisseurs qui ont construit cette crypte ont respecté le rocher, l'ont théâtralisé. Ils auraient pu le faire sauter, c'eût été plus simple. Non, il est consacré par l'archange lui-même. C'est une relique.
On ne va pas au Mont-Saint-Michel comme on va ailleurs. On va au Mont parce que c'est en quelque sorte une répétition avant un autre voyage qu'est l'au-delà. Mais pour accéder à la vie éternelle, il faut aussi mourir. Et c'est toute l'ambiguïté de l'archange. Il est le peseur des âmes. Il est l'ange du passage dans l'au-delà. Et tout dans ce lieu ne parle que de cela, de ce passage d'un monde vers l'autre. Une île, un monastère, un pèlerinage. Sur le lac de Chiemsee, surnommé la mer bavaroise, l'île des Dames, célèbre pour sa douceur de vivre, est habitée par des pêcheurs et un monastère de sœurs bénédictines. Fondé en 782, le grand couvent de Frauenwörth est un des plus anciens d'Allemagne. Sa silhouette flottant sur l'eau, avec le dôme de son campanile exceptionnel comme emblème. Riche d'une histoire de plus de 12 siècles, le monastère est célèbre pour sa première abbesse, l'arrière-petite-fille de Charlemagne, devenue sainte, Irmengarde, la bien-aimée. 1230 ans de pèlerinage, des milliers de pèlerins accostent sur l'île pour l'honorer et couvrir les murs de la cathédrale d'Ex-Voto en témoignage de leur reconnaissance et de leur piété. Ils se recueillent devant le tombeau en cristal des reliques de la Sainte, seulement éclairé par les flammes des chandelles d'offrande. Écossaise d'origine, Sœur Scholastica nous invite dans l'intimité de ce monastère intemporel. J'ai vécu une grande partie de ma vie en Autriche, où j'ai étudié à l'université d'Innsbruck. J'ai obtenu un diplôme de philosophie, psychologie, pédagogie et linguistique. Quand j'ai achevé mes études, je me suis demandé, que vas-tu faire de ta vie? J'avais déjà 38 ans et je pensais être probablement trop âgée pour devenir une nonne. Un jour, je suis venue ici, à Frauenchiemsee, pour la semaine de Pâques, et j'ai demandé à l'abbesse, suis-je trop vieille pour être nonne? Elle a posé ses lunettes sur le nez et dit non. Eh bien, c'était il y a 33 ans. Je m'appelle Elina Simko. Je viens de Kiev, en Ukraine, et je suis l'assistante de Sœur Scholastica.
Je fais un master de tourisme international en Pologne. Ma vraie profession est experte en sécurité et professeur d'autodéfense. Je voudrais être une sorte de station d'essence. Je sais que les gens qui sont dans le monde ont besoin d'un endroit pour refaire le plein, pour continuer leur chemin dans la vie. Et je voulais être là où les gens pouvaient venir pour se régénérer. Et quel plus bel endroit pour le faire que ce monastère. Et j'ai décidé que si je devais être sœur bénédictine, cela devait être ici. Ma mission consiste à gérer le domaine des séminaires. C'est une tâche relativement importante, car nous organisons 600 séminaires par an, ce qui comprend à peu près 20 000 nuitées. Au fil des siècles, les sœurs bénédictines ont toujours su préserver farouchement leur autonomie et leur indépendance économique grâce à leurs nombreux talents d'hospitalité, d'accueil et d'hébergement. C'est avec chaleur et générosité qu'elles reçoivent des hôtes du monde entier, laïcs, athées et de toutes religions confondues. La devise des sœurs, la porte est ouverte et le cœur encore plus. Cette plaque est pour moi très importante. Elle montre les symboles des religions du monde dans la main de Dieu. Et nous sommes tous dans sa main. Nous sommes tous des enfants de Dieu. En novembre, si Dieu le veut, nous allons organiser un séminaire avec de jeunes juifs, musulmans et chrétiens, qui vont parler de leur vie et de leur rapport à leur religion. Il ne s'agit pas d'évangéliser ou de convertir. Nous souhaitons échanger afin que nous puissions nous comprendre mutuellement. Notre règle de vie, celle de Saint Benoît, commence avec un seul mot, c'est « écoute ». Il ne s'agit pas de discuter ou d'argumenter, mais d'écouter, d'être silencieux et d'écouter. Il s'agit de préserver notre futur commun et nous devons travailler avec les jeunes car ils sont l'avenir. Nous sommes 19 sœurs au sein de l'abbaye. On m'a toujours encouragée à trouver une assistante. J'ai demandé à plusieurs sœurs, mais aucune n'en avait envie. C'est un travail qui m'occupe 24 heures sur 24. Je ne suis pas entrée au couvent pour diriger une hôtellerie. Je le répète toujours. Je suis entrée pour être une nonne. Et la direction de l'hôtellerie doit toujours venir dans un second temps. Être nonne, c'est le plus important.
J'adore bien sûr notre chapelle. Et sur l'île, dans le monastère, nous avons un endroit d'où l'on peut contempler la montagne au loin. Cette magnifique montagne. C'est là où je fais ma méditation matinale de 2 minutes. C'est un lieu où le psaume suivant me vient à l'esprit sans réfléchir. Je lève mes yeux vers la montagne d'où vient mon secours. C'est un moment très spécial pour moi de méditer dans ce paysage unique. Je pense que la lumière épanouit toujours. Je pense à notre chapelle, avec ses fenêtres colorées. Et à l'instant où j'y suis entrée pour la première fois, mon âme s'est épanouie. Et chaque lumière me rappelle ce moment. Mon âme a reçu des ailes. Avant, l'espace était très sombre pour moi. Je rencontre tellement de personnes qui cherchent. Chacun de nous est une personne qui cherche. Ce désir est en nous tous. Il est simplement enfoui en nous. L'homme ne cessera jamais de chercher, même au 22e et 23e siècle, si la Terre existe encore à ce moment-là. Le doute m'a toujours fait avancer. Il est important de traverser des déserts internes, aussi dans la vie de prière, jusqu'à ce que la lumière revienne. La foi n'est pas quelque chose qu'on met dans sa poche de pantalon. La foi est quelque chose qu'il faut toujours chercher de nouveau, gagner. Et finalement, c'est un cadeau. L'abbesse doit servir l'individualité de chacune des autres sœurs. Et elle doit servir cette individualité afin que chacune puisse s'épanouir. Il s'agit toujours du bien vivre. Vivre, aider, protéger, faire avancer, être une amie de la vie. J'ai mis très longtemps pour trouver ma place dans ce service, dans ce rôle, car je ne pensais pas que j'en étais capable. Je sais maintenant que devant Dieu, les mains vides ont plus de valeur que celles qui sont pleines. Je n'avais rien dans les mains pour commencer, mais il a rempli mes mains. Et cela a été un beau chemin pendant ces 11 années. Und es ist eigentlich ein schöner Weg gewesen, jetzt die 11 Jahre. Ces portraits montrent notre tradition de prière en continuité depuis le 9e siècle jusqu'au 21e siècle, sans interruption. Cela commence avec le portrait de la bienheureuse Irmengarde au 9e siècle et se termine avec la 56e abbesse, avec mon portrait, aujourd'hui au 21e siècle. J'ai une devise issue d'un poème de Hilde Domine. Une devise pour mon service en tant qu'abbesse. Ce n'est qu'une phrase. Je posais le pied dans l'air et il me portait, avec seulement une rose comme appui. Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen, am Himmel still und klar. So hör nun diese Weise. Sur le lac du Bourget, l'abbaye cistercienne d'Haute-Combe, fondée au XIIe siècle, abrite depuis lors la nécropole des comtes et des ducs de Savoie, confiée aux prières des moines.
Pillée et abandonnée pendant la Révolution française, elle a été restaurée par la famille de Savoie pour abriter de nouveau les sépultures de leurs ancêtres, en hommage à la lignée des princes de Savoie et des derniers rois et reines d'Italie. La renommée spirituelle et le patrimoine historique de l'abbaye d'Hautecombe attirent de plus en plus de visiteurs. Et face à cette affluence grandissante, les moines cisterciens et bénédictins se succèdent, trouvant ailleurs des lieux plus propices à la contemplation, dans le silence et la solitude. En 1992, l'abbaye a été confiée par l'archevêque de Chambéry à la communauté du Chemin Neuf pour poursuivre la vocation de prière et d'accueil du monastère et veiller à l'entretien et à la restauration du lieu avec l'aide de l'État. L'abbaye d'Hautecombe, c'est un lieu qui accueille bien sûr beaucoup de touristes, un lieu très visité en Savoie. Et puis c'est aussi pour notre communauté le lieu de formation pour les jeunes. Et donc chaque année viennent une cinquantaine de jeunes d'une quinzaine de pays et qui viennent pour prendre un temps de césure, d'arrêt dans leur vie, dans leurs études, pour réfléchir à la suite, pour discerner leur vocation, leur appel, leurs questions. Le Chemin Neuf est une communauté catholique née en France en 1973, à Lyon, et qui a une vocation écuménique, accueillant protestants, anglicans, évangéliques, orthodoxes et catholiques. La communauté compte aujourd'hui 2000 membres dans une trentaine de pays, rassemblant prêtres, religieux, religieuses, mais aussi des familles. Ils vivent en fraternité de vie, comme ici, à l'abbaye d'Hautecombe. Dans notre vie communautaire et religieuse, dans la communauté du Chemin Neuf, on ne fait pas vœu de stabilité, comme font beaucoup de monastères, où on fait vœu de stabilité dans une maison. Nous, on bouge beaucoup, on est instable. On fait un petit vœu secret d'instabilité quand on entre dans la communauté du Chemin Neuf. On a besoin de se déplacer, d'être dans une abbaye, d'être dans un foyer d'étudiants, au milieu d'une ville, de prendre en charge une maison d'accueil, et avec des réalités justement très variées. C'est assez récent finalement que la communauté ait commencé à reprendre des abbayes appelées par des moines qui quittaient ces lieux, des abbayes, des carmels, et ça nous a aussi apporté une nouvelle spiritualité. On a avancé avec ce qu'on recevait de ces moines qui nous donnaient leur lieu, qui nous donnaient leur mode de prière, et qui nous donnaient en fait une partie de leur richesse. Et nous, on a accueilli beaucoup et reçu beaucoup de ça. Seigneur Jésus-Christ, donne ta paix aux églises orientales, aux églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux églises issues de la Réforme, à la communion anglicane, aux églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux responsables de chacune de ces églises. Mets un terme à notre division et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la chasteté, l'unité des chrétiens, il ne faut pas l'attendre, il faut la vivre. Alors, dans la communauté du Chemin Neuf, c'est vrai qu'on a le partage des états de vie, si on peut dire ça comme ça. Il y a à la fois des frères consacrés, des sœurs consacrées, des célibataires et des familles aussi qui s'engagent. Ça fait vraiment une grosse différence quand même entre un ordre dit ancien et un ordre dit nouveau. Pour moi, c'est une énorme richesse de vivre cette mixité. Déjà à la base, les sœurs et les frères, les prêtres et plus les familles. En fait, ça apporte beaucoup de richesse dans la vie quotidienne déjà. De voir aussi, c'est pas habituel d'avoir dans une abbaye une famille aussi, les enfants qui courent dans les cloîtres, qui courent dans l'église de temps en temps. Je me disais, si j'étais appelée juste dans une couvent
entre les sœurs, je pense, c'était difficile. Mais en fait, de voir, de connaître les frères, de connaître les prêtres et les familles, ça m'approche. J'ai l'impression que c'est très réel. C'est le plus réaliste pour moi, personnellement. Moi, depuis 3 ans, je suis maîtresse des maisons de l'abbaye. Ça veut dire que j'organise un petit peu tout ce qui est autour de vie quotidienne, d'organiser le travail des frères, faire que la maison soit accueillante, que tout le monde a quoi manger, que la lingerie fonctionne. Aussi de prendre soin des frères pour voir est-ce qu'ils vont bien, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, aussi de veiller un climat fraternel, qu'ils puissent s'épanouir aussi, qu'ils soient vraiment bien à la maison pour pouvoir faire leur mission. Je suis une maman pour 80 enfants. La paix de Dieu comme un fleuve, la paix infiniment. Et en fait, dans la maison, il y a 2 lieux où on se retrouve tous ensemble. C'est l'église et c'est la salle à manger. Pour moi, c'est un grand joie de se retrouver, d'être avec les frères ici. Je m'appelle Priska, je suis mariée avec Alex. Nous avons 4 enfants qui ont entre 15 et 10 ans. J'ai grandi avec la foi. Et lorsque j'ai rencontré Alex était non-croyant. Et en même temps, voilà, c'était le mystère de pourquoi j'aimais Alex. J'aimais Alex, point, avec ou sans la foi. Donc je l'ai un petit peu traîné dans un week-end avec la communauté. Moi, j'y allais vraiment en regardant la montre, 48 heures chrono. Ça va être long, ça va être pénible. Et je partais avec plein d'a priori. L'église, c'est triste, je vais m'ennuyer. Et en fait, je suis arrivé là-bas. J'ai trouvé que c'était beau. J'étais touché, j'ai beaucoup été touché par la beauté des chants, des icônes, tout ça. J'ai trouvé que c'était joyeux. Tout le monde était dans la joie. Et ça, c'est quand même assez fort. Et surtout toutes les questions qu'il nous posait par rapport au mariage, tous les thèmes de réflexion qu'il nous donnait. Et je me suis dit, mais Alex, mais pourquoi tu n'y as pas pensé? Donc l'effet de tout ça, ça m'a retourné comme une crêpe. Et suite à ça, j'ai dit, bon, Seigneur, si tu existes, je veux bien faire un pari, j'essaye de te suivre, mais si ça va pas, je m'en vais. Hein. Et ça, c'était il y a 18, 19 ans, 20 ans. Plus ça allait, plus je l'ai suivi. Vivre dans une maison communautaire, ça veut dire partager le même toit. Nous habitons dans une même maison, mais chaque cellule familiale est respectée et préservée. C'est-à-dire que nous, avec nos 4 enfants, nous avons notre appartement, qui est le premier lieu de notre appel. Notre premier appel, il est d'être père et mère de nos 4 enfants. Alors, il y a une chose importante, c'est que les enfants ne sont pas communautaires. Ils sont enfants de communautaires. Donc, eux, ils n'ont pas d'engagement vis-à-vis de la communauté. La tour du phare de l'abbaye était la gardienne du lac. Les moines avaient la charge de porter secours aux mariniers en danger. Pendant les nuits d'orage, ils devaient allumer du feu au sommet de la tour et entretenir ce feu pour guider tous les bateliers surpris par la tempête, au milieu des eaux tourmentées. D'après la légende, le lac serait empli des larmes d'un ange inconsolable auquel Dieu aurait demandé de quitter les hautes montagnes des Alpes.
Le mont Athos se situe au nord de la Grèce. C'est une république monastique constituée de 20 monastères orthodoxes qui jouit d'une réelle autonomie par rapport à l'État grec. Chaque nation orthodoxe y a son monastère. La Russie, la Serbie, la Roumanie, la Bulgarie et bien entendu la Grèce. Cet ensemble monastique, fondé il y a plus de 1000 ans, a contribué à maintenir vivante la culture et l'identité chrétienne orthodoxe durant les 5 siècles d'occupation ottomane d'un quart de l'Europe. Cette péninsule qui représente le cœur du christianisme orthodoxe est considérée comme un seul monastère. 3000 moines vivent sur ce territoire qui s'étend sur 60 km de long et 20 de large. La tradition raconte que la Vierge, surprise par une tempête, s'est réfugiée sur le mont. Saisie par la beauté du lieu, elle demande à Dieu de lui donner la montagne en présent. Dieu répond à son désir et depuis, le mont est considéré comme le jardin de la Vierge et il est interdit aux femmes. Simonos Petras est un monastère grec bâti au XIIIe siècle. Le père Macaire, historien, nous en fait découvrir les trésors. Nous venons de sortir pour la vénération la relique de la main gauche de Sainte Marie-Madeleine, qui est la relique la plus précieuse du monastère. On voit encore la peau et souvent elle dégage un parfum. Et à côté de cette relique de Sainte Marie-Madeleine, il y a un fragment de la Sainte Croix. Chaque année, le mont Athos aujourd'hui reçoit à peu près 500 000 pèlerins. Et la plupart d'entre eux viennent précisément pour vénérer les reliques des monastères, qui sont des milliers de reliques qui ont été accumulées au cours des siècles dans les monastères du mont Athos. Le moine est celui qui a décidé de mourir au monde, c'est pour ça qu'il porte un vêtement noir, et donc il est témoin du monde invisible, il en fait l'expérience quotidienne. Un monastère, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça ne fait rien, ça ne produit rien, ça coûte de l'argent. Évidemment, avec les critères que nous avons dans la société contemporaine, un monastère est parfaitement inutile. Mais justement, il est un témoignage d'autres valeurs, d'une autre raison d'exister. La charité, la fraternité, la véritable égalité, le véritable désintéressement. Toutes ces valeurs qui sont difficiles à trouver dans le monde. C'est en bateau que nous nous rendons au monastère du Pantocrator, le Christ tout-puissant en grec. Il a été fondé au XIVe siècle. Dans notre monastère, nous suivons le règlement, le typikon, comme on dit dans le dialecte du mont Athos. Chaque semaine, un frère et son assistant cuisinent pour la communauté et les pèlerins. Presque tous les moines savent cuisiner, certains bien, d'autres moins bien, comme moi. On le constate au réfectoire à l'heure des repas. Lors de ma première visite au mont Athos, j'ai trouvé ma chambre propre, soignée,
Il faisait très froid et le poêle à bois était allumé. Cela m'a beaucoup touché. Je me suis demandé, mais qui suis-je, moi, pour qu'on me soigne ainsi? Et cela m'a ému. Depuis, moi aussi, je prépare les chambres des nouveaux venus. Moi, je suis devenu moine pour être heureux. Je n'ai pas fait d'études. Si je n'étais pas devenu moine, j'aurais voulu être pilote de chasse. Je suis venu à 15 ans au Mont Athos pour devenir moine. Mais ce n'était pas la première fois que je m'y rendais. La première fois que j'ai visité le Mont Athos, j'avais 7 ou 8 ans. En ce temps-là, le Mont Athos était vraiment un lieu isolé, un désert, un monde à part. Je m'appelle Miltiadis Polivirou. Je suis architecte et j'ai été pendant 35 années employé du service archéologique ici, au Mont Athos, affecté à des travaux de restauration et plus généralement de protection de l'environnement du Mont Athos. Le principal défi ici est d'une part d'essayer de sauvegarder les monuments et de contribuer à la protection de l'environnement du Mont Athos, et d'autre part de trouver un juste équilibre entre la protection du site et les besoins des moines. Si l'homme ne fait pas silence dans son cœur, il ne pourra jamais entendre Dieu. La plupart des gens pensent que le paradis est un état statique. Or, il n'y a rien de plus saisissant et dynamique que la communion avec Dieu. Le Mont Athos a une autre dimension très spéciale. Ici, l'amour de Dieu peut transformer la réalité. Ici, au-dessus de la porte royale, se trouve la plus grande fresque byzantine du Mont Athos. Vous voyez le Christ sur le trône, la Vierge et Saint Jean-Baptiste en prière. Les figures du Christ, de la Vierge et de Saint Jean-Baptiste n'ont jamais été repeintes. Elles remontent au XIVe siècle. Les vêtements, par contre, ont été repeints au XVIIIe siècle. Notre monastère se situe dans un bâtiment du XIVe siècle. Il a été fondé par 2 dignitaires de Byzance qui ont offert de nombreux objets de culte et des reliques, dont cette icône de la Vierge qui porte le nom de Gérontissa. En peignant une icône dans un monastère, on ne pratique pas simplement un art. Peindre une icône, c'est surtout prier. Je suis arrivé au Mont Athos il y a une vingtaine d'années, et c'est environ à cette époque-là que j'ai commencé à peindre des icônes. Le Mont Athos est le seul lieu où je peux trouver la sérénité à laquelle mon âme aspire. Le moine fait un saut dans le vide. Sa vie est vraiment hors norme. Il peut vraiment ressentir la présence de Dieu dans sa vie. Plus on donne à Dieu, plus on reçoit. Et le moine est celui qui donne toute sa vie à Dieu.
Le mont Athos est l'unique endroit au monde où aucun être humain n'est né depuis 1000 ans. Ce qui est important au mont Athos, c'est d'une part son universalité, d'autre part sa continuité à travers les siècles. Une continuité non seulement sur le plan linguistique, mais aussi artistique, musical, architectural, institutionnel. La question cruciale que se posent aujourd'hui les gens, qui sommes-nous? Qui je suis? Où je vais et qu'est-ce que je fais? Le mont Athos apporte une réponse à ces questions. Des 4 éléments, lequel préférez-vous? L'air. Je préfère l'air. Parce que je crois que l'homme est destiné pour l'air, pour voler. Souvent, on compare l'Église à un navire qui vogue sur l'océan de la vie. Si on se demande à quelle partie du navire correspond la vie monastique, on constatera que les monastères en sont la boussole.